Bonjour, je m'appelle Adnan El Bakri, je suis chirurgien, j'ai 31 ans aujourd'hui et en fait je suis arrivé en France à 17 ans après un bac libanais. Je suis arrivé à Marseille pour faire mes études de médecine, je ne parlais pas français, donc j'ai fait médecine générale puis ensuite chirurgie urologique à Reims. Et c'est là où j'ai appris justement à parler français, à m'intéresser à toutes les nouvelles technologies, notamment quand j'ai rejoint une équipe du CNRS qui travaille sur le big data appliqué au cancer. Et c'est là où j'ai vu non seulement le potentiel et les enjeux de ces nouvelles technologies numériques, mais aussi surtout les limites, les constats que j'ai faits. C'est un constat donc d'abord scientifique, absence de big data, absence de base de données collaborative sur laquelle on peut faire de la recherche efficace. Et puis le constat de terrain que vous connaissez tous, sûrement, c'est celui de l'absence d'interconnexion des systèmes informatiques en santé. C'est-à-dire que quand vous allez à l'hôpital ou quand vous allez consulter votre médecin ou à la pharmacie, eh bien vos données restent à l'endroit où vous les avez consultées. Il n'y a aucune interconnexion, il n'y a pas de partage de l'information. Et quand vous, en tant que citoyen, en tant que patient, vous partez quelque part, eh bien vous n'avez aucun accès à vos données de santé, vos données vitales. Ces constats m'ont poussé à réfléchir, à mixer donc le constat scientifique et le constat de terrain pour essayer de proposer quelque chose, une technologie qui permet aux patients de reprendre ce pouvoir. Et c'est là où j'ai eu l'idée de créer un passeport de santé que j'ai appelé PassCare. C'est un passeport de santé international qui utilise des nouvelles technologies comme la blockchain, mais d'autres technologies aussi qui permettent de donner ce pouvoir aux citoyens, peu importe où il est dans le monde, en France ou à l'international, pour récupérer, classer et accéder à ces données de santé. Si vous êtes aux États-Unis et que le médecin aux États-Unis flash votre QR code, eh bien, il va consulter votre dossier en anglais, il va pouvoir vous apporter les soins de façon efficace. Inversement, si vous êtes face à un médecin ou à un pharmacien ou à une infirmière qui ne connaît pas du tout le système, eh bien vous avez le pouvoir de le connecter à votre plateforme. C'est vous qui avez la maîtrise sur vos données de santé et c'est très très important. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est de favoriser et de permettre l'accès aux soins au plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'on a actuellement lancé une campagne de financement à laquelle je vous invite de participer pour rejoindre l'équipe. J'ai notamment aussi rencontré une personne incroyable qui est devenue le parrain du PassCare et c'est Christophe Lambert que j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir ici parmi nous et merci beaucoup Christophe d'avoir accepté déjà de rejoindre notre équipe, notre famille et de porter ce projet avec nous. Merci à toi. Il y a 20 ans, avec un ami à moi, j'ai voulu créer le passeport planétaire, le passeport terrien, le passeport humain, sans ethnie, sans religion, sans race, juste nous sommes que des êtres humains. Donc là où je suis content, c'est quand tu es venu me présenter nos projets, je me suis dit bon, parce que le passeport terrien, ça va être dur à construire. Par contre, le passeport santé, le passeport de vie, qui appartient à toute l'humanité, qu'on soit en Inde, qu'on soit en Chine, qu'on soit en France, qu'on soit dans n'importe quel pays du monde, on peut être soigné, sauvé à l'instant T. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, voilà, moi j'ai mon petit PassCare. Je sais qu'avec ça, je suis couvert dans le sens que ça aille dans le sens des assurances, que ça aille dans le sens des tours opérateurs, que ça aille dans le sens de la personne qui est propriétaire de cette petite carte. Elle a toutes ses données vitales en cas de petit accident ou de grave accident qui sont immédiatement communiquées à un hélicoptère qui va les emmener, à un SAMU qui va les transporter. Et c'est ça qui est important. Je suis d'autant plus touché que quelqu'un de 31 ans aujourd'hui pense à ça, non seulement pour les vieux, mais aussi pour les jeunes. Voilà, ça m'a plu. La nouvelle révolution en santé est là. À l'ère où Facebook a connecté le monde social, LinkedIn a connecté le monde professionnel, notre passeport vital va connecter et démocratiser le monde de la santé. Citoyens du monde, patients du monde.